Tu vois ça? C'est le temple du Saint-Esprit. Aucun esprit ne peut loger là-dedans. Ça a été écrit dans la Bible. Ce corps appartient à Dieu. Alors aucun esprit n'a le pouvoir de venir et de te garder éternellement si toi-même tu lui laisses la place. Les liens ancestraux travaillent comme ça. Ils te lient à ça. Je demanderai à deux mamans, s'il vous plaît. Venez. Jamais, mets-toi sur le côté pour que les gens puissent me voir, s'il vous plaît. Jamais. Est-ce que vous me voyez là-bas? Vous voyez? Jamais ils vont faire des nœuds sur toi. Jamais. Parce qu'ils ne peuvent pas faire de nœuds sur toi. Alors ils prendront, on a des mamans bien belles et bien, des femmes puissantes. Ils vont mettre deux esprits derrière toi. Les esprits qui accompagnent les liens de famille. Vous n'êtes pas ces esprits-là, c'est juste voilà l'illustration. Vous êtes des femmes bénies, des femmes de Dieu. L'esprit de contrôle et l'esprit de réclamation. D'accord? Pourquoi? Parce que tu n'es pas ça, ma soeur, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Parce que le siège familial est là. Le trône est là. Ça, c'est le cordon, ce qu'on appelle le lien de famille. Vous allez voir qu'au début, elle avait quoi? Elle avait ça. C'est à elle, n'est-ce pas? Maintenant, je le pose là. On va même le poser là, on va aller plus loin. Il disait, tu peux aller chercher la boîte à lunettes que tu avais? Vas-y. Ne déroule pas. Laisse comme ça. Avancez. T'inquiète pas, on est avec toi, tu ne vas pas tomber. Est-ce que vous avez vu sa démarche? Elle peut aller quelque part avec ça. Pourquoi? Déjà, il y a deux personnes derrière qui font quoi? On va rajouter. Est-ce que quelqu'un a un pagne, un foulard? Donnez-moi des foulards, des pagnes. Merci. Si tu vois cette illustration la prochaine fois, quand tu vois les choses que tu fais et qui n'avancent pas, commence à réfléchir. Ouvre les yeux. Voilà pourquoi la première des choses, quand tu rencontres Jésus, il fait quoi? Il t'ouvre les yeux, n'est-ce pas? Amen. Ça. Elle n'avait pas ça, n'est-ce pas? Elle est venue avec son cadeau à la main. Voilà, on lui rajoute ça. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Merci. Ah, oui, Aurélie. Tu veux rajouter le manteau? Attends, Yomo. Voilà. On peut mettre ça. Tu es toujours belle, hein, maman Élise. T'inquiète pas. Voilà, ça c'est la beauté de Golgotha. Regardez-moi ça. Elle n'est pas venue avec tout ça. Elle est rentrée dans un endroit où il y avait toutes ces choses. Elle avait son cadeau à la main. Son cadeau a juste été mis à côté. Et souvent, ce cadeau travaille pour quelqu'un d'autre. Elle qui avait reçu cela dès sa naissance, elle n'a pas accès. Elle ne voit pas. Ça, parce qu'elle était inconsciente, on a déposé ça sur elle. Parce qu'elle était inconsciente, on a mis ça sur elle. Parce qu'elle ne savait pas, on est venu déposer ça aussi. Et on prend ça, on met devant elle. De temps en temps, essaye d'avancer, Élisée. Essaye d'avancer. Essaye, vas-y, avance. Vous voyez? C'est ça. Elle peut forcer. Elle peut crier. Tant qu'elle n'a pas rencontré celui qui ouvre les yeux qu'on appelle Jésus, elle va tourner en rond. Elle peut prier matin, midi et soir. Ça ne va rien changer. Elle peut sauter. Elle peut jeûner. Voilà pourquoi vous priez, mais vous ne savez pas prier. Vous demandez, mais vous ne savez pas demander. Vous savez, un homme qui voit, une femme qui voit, vaut plus que quelqu'un qui prie les jeûnes de 40 jours. Vous êtes au courant? Ce sont des énergies que vous dépensez. Pour que tu aies l'assurance, il faut que tu vois. Quand tu vis dans les liens ancestraux, il faut que tu vois. Force-toi à voir. D'ailleurs, celui qu'on voit, on l'appelle la sentinelle. Quand il rentre, il débarque, je ne sais pas d'où il vient, puis il change tout. Il y a un enfant qui est né comme ça, on l'appelle Moïse. Et on va arriver là-bas. Quand on a vu qu'il commençait à naître, même Jésus, quand on a su qu'il commençait un peu les gens, il va venir parce qu'il va imposer quelque chose. Jésus est né, Hérode, il dort dans sa maison, il dit, hé Seigneur. Les mages disent, on a vu l'étoile de l'enfant. Parce que chaque enfant qui naît avec une étoile. Alléluia. On a vu l'étoile de l'enfant. Et Hérode dit, tuez-moi tous les enfants garçons qui vont naître. Pourquoi? Qu'est-ce qu'Hérode, un vieux comme Hérode, a à voir avec un bébé? On veut tuer une étoile. Laisse-moi te dire, j'aimerais dire à quelqu'un, plus ils vont s'attaquer à toi, plus lève-toi, attaque-les. Plus ils vont te persécuter, lève-toi, persécute-le. Plus ils vont vouloir te combattre, lève-toi, combat-les. Plus qu'ils vont t'en vouloir, lève-toi, frappe-les. Plus qu'ils
vont mettre des embûches sur ton chemin. Lève-toi. Quand tu les vois, tu connais le langage du ciel. Beaucoup de gens aujourd'hui ont cet évangile-là qui ont prié en langue, pas devant les gens parce que je vais prier en langue. Ripapa sur eux. Yekamama sur eux. Ikatarakayabaба sur eux. Ratayekandarakatayabosa sur eux. Alléluia. Il y a des langues comme ça où il n'y a que moi, le Père, même les anges ne comprennent pas. Où il n'y a que moi et le Père qui sont en train de communier. Oh, on est en train de faire que là, l'humain avec l'humain devient une seule personne. Où je suis en train, moi, d'exercer mon autorité depuis celui qu'on m'a donné depuis le jardin d'Éden. Regarde. Et là, il y a un homme qui rentre en scène. J'aimerais que tu appelles Jésus. Élisée, appelle Jésus. Même 3 fois. Appelle-le. Jésus. Fort. Jésus. Encore. Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Depuis longtemps, il frappait. Elle n'entendait pas. Mais quand elle voit qu'elle commence à avancer, à forcer, elle n'arrive pas. Elle fait quoi? Elle fait appel à Jésus. Je veux te dire, même les Nganga, même les plus grands magiciens, quand ils ont vu qu'ils sont arrivés au bout de leur vie, ils appellent toujours Jésus. Même les plus grands sorciers, quand ils voient qu'ils n'arrivent plus, intervention rapide, c'est Jésus. Lui, comme il est le bon berger, il fait quoi? Il vient. Parce que Dieu commence à travailler avec. Le diable n'a rien créé. Si le serpent a parlé à Ève, parce que Ève voyait la chose, elle voyait l'arbre, il n'avait jamais eu l'idée de le toucher. Mais le jour où on lui a parlé à l'oreille, on lui a dit, va goûter, c'est bon. Il n'a rien créé. Ça, c'est la manière de Dieu de travailler. Tu as commencé à écouter, Jésus est bon. Jésus, des fois tu zappais. Jésus par là, tu zappais. Te voilà ici assis aujourd'hui. Pourquoi? Il a travaillé quoi? C'est pour ça que vous voyez derrière mes lives, je suis derrière, il y a une flamme, on ne me voit pas. Parce que Dieu m'a dit, laisse que les gens m'entendent, que me voient. Parce que je sais comment je travaille. Avec la foi qui est l'oreille, qui est la bouche spirituelle par laquelle la nourriture spirituelle ouvre. Et te bouscule à l'intérieur de toi. Et toi qui étais, et tout d'un coup tu dis, oh. Qu'est-ce qu'on me dit? Jamais j'ai entendu ça. Jamais j'ai vu ça. Jamais. C'est qui cet homme? Je dois aller voir. Alléluia. Celui qui a entendu, c'est celui qui veut voir. Quand on l'entend, on désire. Voilà maintenant comment elle appelle Jésus. Vas-y, ma soeur, t'as une belle voix. Mais encore, Jésus 3 fois. C'est bien ça. Alléluia. Jésus. Voilà Jésus, l'homme de Galilée. Je ne suis pas Jésus, hein. Je ne suis pas Jésus. Jésus est là. Alléluia. Là, qu'est-ce qui commence à travailler? C'est sa foi. Parce que quand il rentre quelque part, tu sens que le premier jour qu'il est rentré dans ta vie, tu étais à genoux dans ta chambre, tu étais dans la rue, tu t'es mis à pleurer, tu n'as pas compris pourquoi. Tu as senti, sans voir, un amour comme ça que tu n'as jamais senti. Tes larmes se sont mis à couler. Tu as compris qu'il y avait quelqu'un qui allait te comprendre. Toutes ces choses dont tu as déclaré, tu n'as pas vu, mais tu as commencé à comprendre qu'il y a quelqu'un qui est là. Tu pleures sans savoir pourquoi tu pleures. Alléluia. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Enlève ton truc. Tu vois quoi devant toi? Tu te souviens encore de la chose que tu es venu avec? La chose que tu tenais avant? La quoi? La boîte à lunettes. Tu la voyais? Tu la voyais plus? Tu l'avais perdue, n'est-ce pas? Tu as perdu ta boîte à lunettes. Elle était juste là. Et on avait mis ça devant toi. Tu étais au courant? Est-ce que toutes les couleurs de choses que tu vois sur ton corps, tu savais qu'on te l'avait mis? Et quand Jésus rentre, il t'ouvre les yeux, tu commences à voir. Il commence à retirer. Il retire. Ça, c'est le péché. Le péché nourrissait l'esprit de contrôle qui était là. Le péché servait à nourrir l'esprit de contrôle. Puisque le contrôle maintenait le fil. Non, laisse ça là-bas derrière maman. Laisse-la. C'est à elle là-bas. Puisque le contrôle devait mettre le péché sur elle. Ceux avec qui elle n'est pas née avec.
Le péché était là pour nourrir l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle maintenait que le péché reste là. Et il faisait de son mieux pour que là où elle parte, là où elle met les pieds, qu'elle soit là, qu'il dirige ses marches. Il lui a fait rencontrer des mauvaises rencontres, des hommes qui ne devaient pas le rencontrer, des amis. Nous avons des enfants aujourd'hui. Une jeune petite fille qui va à l'école et rencontre une connaissance et voilà, elle commence à fumer. Tu vas voir que il va te détacher d'abord des péchés. Parce que quand il règne quelque part, la pureté règne. Et là, il va commencer à lui parler. Il va dire, est-ce que tu te connais? Tu connais ta nature. Je t'ai choisi de le ventre de ta mère. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur tout ce qui est derrière toi. Il te dira, retourne-toi. Retourne-toi, regarde, qui est derrière toi? Tu vois quoi? N'est-ce pas que tu vois deux personnes? Ils tiennent contre leurs mains. Est-ce que tu peux aller là-bas? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je t'ai communiqué le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je t'ai donné le nom. Tu vas commencer par chasser lui. Lui qui ramenait le péché dans ta vie, chasse-le parce qu'il nourrissait la réclamation. Chasse-moi l'esprit de contrôle. Encore, lève-toi. Amen. Ça, c'est la réclamation. Puisque le contrôle n'est plus là, il est affaibli. Parce qu'il ne peut plus nourrir ce qui était en toi comme péché pour qu'on ramène à manger, que lui mange pour que là-bas, il soit assis tranquillement sur le trône. Qu'est-ce qui se passe? Quand toi tu te lèves là, on te dit ça c'est la réclamation, lève-toi. La réclamation c'est que quand tu rêves, malgré que tu as chassé le péché, mais tu vois qu'il y a des choses qui continuent. Tu vois qu'il y a l'esprit de mari de nuit qui vient dans ton lit, qui s'accouple avec toi. Parce qu'il veut déposer en toi une chose. Il vient te réclamer pour mettre en toi une lourdeur. Tu vois que l'esprit de vol ne te lâche pas. Cette malédiction, lève-toi, chasse cet esprit de réclamation, chasse-le. Encore une fois. Amen. Alléluia. Et il te dit, je suis ton Dieu, je marche avec toi. Je t'ai donné le pouvoir. Ce n'est pas moi qui chasse, c'est toi-même qui chasse. C'est toi qui prends les décisions. Car la vie et la mort sont au pouvoir de là. Et une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On retire chez maman. Merci beaucoup maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la bénédiction soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et maman. Vous la voyez maintenant? Elle est libre, elle voit, elle entend, elle sait qui marche à côté d'elle. Vas-y, ôte-moi ça. Amen. On va aller chercher ta bénédiction. Alléluia. Amen. Merci Élisée.